s'attendait à une journée compliquée en raison d'une météo plus qu'incertaine, on a eu droit finalement qu'à une toute petite interruption de jeu d'1 heure. Interruption qui va obliger toutefois JB Gonnet et Alex Kaleka à terminer vendredi à l'aube leur première journée. Greg Avray a lui eu juste le temps de boucler ses 18 trous à la nuit tombante. Le Rochelais a joué juste et rendu la meilleure carte du clan tricolore. 70 synonyme de 12e place qui confirme le retour progressif d'Avray à son meilleur niveau. Sur certaines journées, des passages qui sont même des sensations que je n'ai jamais eues avant. Donc je joue, c'est vrai, assez bien. J'ai malheureusement mal puté sur les 2-3 premiers tournois où on a bossé avec Jamie et ça m'a coûté un peu cher. Mais depuis maintenant un mois et demi, bon, j'ai remis le belly putter dans le sac et ça m'aide pas mal. Donc j'ai encore 2 ans et demi pour en profiter. Et c'est sûr que mon jeu, j'en suis assez content. Et les mauvais coups, et c'est là la grosse différence, c'est que les mauvais coups sont beaucoup moins pénalisants que ce qu'ils n'étaient. Derrière Avray, 4 autres joueurs français ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Julien Ken a mal débuté mais a fait preuve de caractère pour signer un solide 71. Relativement épargnés puisqu'ils ont pu jouer leur premier tour d'une traite, Thomas Levet et Grégory Bourdi ont également signé une belle entame. En manque de résultats, le vainqueur de l'Alstom Open de France 2011 est sur la bonne voie. La régularité au putting est revenue. Aujourd'hui, pas de 3 putts. C'est la première fois depuis le début de l'année, je crois que j'ai pas pris 3 putts. Donc c'est vraiment de gros points positifs. Et maintenant, il reste à continuer à travailler comme ça. Mon cadet Olivier Elizondo me dit tous les jours que le jeu commence à prendre forme. Et là, les scores commencent à prendre forme aussi. Donc c'est très encourageant pour la grosse saison qui arrive maintenant. Autre 71, autre satisfaction, Grégory Bourdi savoure ce bon début de tournoi, même si cet incorrigible perfectionniste regrette d'avoir commis de petites erreurs relativement coûteuses. Sous le par, c'est jamais évident, donc plutôt content de la journée. Il y a eu de très bonnes choses. Malheureusement, ça a été un peu décousu par moments. J'ai perdu des points un peu bêtement sur certaines mises en jeu, qui est normalement mon point fort. Donc voilà, je vais quand même essayer de régler ça cet après-midi pour être plus performant dès demain. L'élève d'Olivier Léglise pointe avec le groupe de joueurs à -1 en 25e position, à 5 coups du leader surprise, le Sud-Africain Kingston, qui a prouvé que dans cette première journée, il y avait de belles opportunités à saisir. Vu qu'ils avaient annoncé quand même très mauvais temps à partir d'aujourd'hui, demain, il y a quelques petits départs qui ont été avancés, donc il y avait l'opportunité de faire peut-être 1 ou 2 birdies de plus que d'habitude. Mais bon, ça reste toujours compliqué parce que en plus avec le vent qui tourbillonne dans les arbres, donc c'est difficile de faire les bons choix de club et après on se retrouve parfois avec des chips très compliqués. Donc oui, toujours voilà, parcours dur, donc voilà, en tout cas content d'être à ma place aujourd'hui. Enfin, Raphaël Jacquelin, vainqueur de l'Open d'Espagne fin avril, est également dans le coup. Avec un bon résultat ici, il espère réintégrer le top 100 mondial. Oui, bien sûr, j'aimerais finir, faire une belle semaine ici pour rentrer dans le top 100 mondial, voire mieux, mais bon, je crois qu'il va falloir continuer à jouer comme je le fais depuis pas mal de semaines, pas mal de mois pour que ça vienne, c'est tout, voilà. On va laisser faire les choses tranquillement.